sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur encore une fois? Bienvenue à toutes et à tous à l'église La Main Puissante de l'Éternel. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre culte d'intercession qui se passe de 18h30 à 19h30 au 4 rue Vasco de Gama pour ceux qui souhaiteraient nous joindre. J'aimerais vous inviter à partager ce live avec vos proches, vos frères et sœurs, vos familles, et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen. Amen. Nous allons passer au moment de la prédication. Je vais prier. Inclinons nos têtes. Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous assistes encore en cette soirée, Seigneur. Nous venons maintenant laisser entre tes saintes mains ce moment
de parole, Saint-Esprit, qu'à travers ton serviteur, tu puisses nous parler, Seigneur. Que ce soit pas lui, Saint-Esprit, que nous voyons devant, mais que ce soit toi, Saint-Esprit. Que cette parole, Seigneur, puisse encore nous accompagner, Seigneur, puisse guérir des personnes, puisse changer des vies, puisse changer des cœurs, Saint-Esprit, et qu'elle puisse changer des familles, Saint-Esprit. Je viens laisser ton serviteur entre tes saintes mains, Seigneur. C'est toi qui l'as placé au-dessus de cette bergerie. Alors aide-le, Saint-Esprit, encore à conduire, Saint-Esprit. Aide-le encore, Seigneur, à monter, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Et pendant ce temps-là, j'invite le pasteur. Amen. Acclamons encore le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. De gloire à gloire, on peut reprendre cette chanson une fois. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons aller de gloire en gloire, de succès en succès, de stabilité en stabilité, d'élévation en élévation. Amène-moi, amène-nous, Seigneur, amène-nous dans ta présence, dans le profondeur de ta présence glorieuse. Amène-nous comme Paul qui fut ravi en esprit. Amène-nous comme Élie qui fut transporté par les chars d'Israël. Amène-nous comme Jean dans l'île de Patmos qui fut ravi en esprit. Amène-nous comme Ézéchiel qui fut transporté. Amène-nous dans le précieux présence de Jésus-Christ. Nous soumettons ce moment entre tes saintes mains. Tendre Saint-Esprit, inspire les pensées de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Nous proclamons maintenant, porte éternelle, élevez vos linteaux,
Que le roi des rois fasse son entrée. Que le Saint-Esprit règne. Que le Saint-Esprit domine. Du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Le seul Seigneur qui est célébré en ces lieux. Le seul roi, le seul sauveur qui est célébré, élevé, honoré en ces lieux. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous pouvons reprendre place. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Jacques chapitre 5 verset 17. Je fais la lecture. Jacques chapitre 5 verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer encore la parole de Dieu? Nous avons vu le dimanche qu'il y a des personnes qui ont l'habilité de pouvoir fermer le ciel sur une nation, fermer le ciel sur une famille, fermer le ciel sur un homme, fermer le ciel même sur une femme, sur un garçon, bien évidemment, quelqu'un qui est surtout distrait. Quelqu'un qui n'a pas la révélation peut être victime de ces choses. Je déclare que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Et nous sommes justement au premier point en train de parler de ce sujet qui est important, un sujet capital, pour que nous puissions prier. Nous avons parlé de la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison veut tout simplement dire une nouvelle visitation de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Quand dans la Bible on parle de la pluie de l'arrière-saison, vous pouvez laisser là, c'est bon. Quand on parle de la pluie de l'arrière-saison, et il faut mettre là. De la pluie de l'arrière-saison, on sous-entend qu'il y a une nouvelle visitation. Il y a une seconde gloire qui doit arriver. Amen. Amen. Parce que la pluie dans la Bible, elle est l'image de la grâce, de la faveur de Dieu. Elle est l'image de la visitation. Elle est l'image de la bénédiction. Amen. Alors quand nous parlons de la pluie de l'arrière-saison, ça veut dire quoi? Il y a eu une première saison, d'accord? Où il y a eu une saison précédente. Et ensuite, il y a une seconde saison qui doit arriver. Alléluia. Donc dans les termes vulgaires, les gens peuvent dire une nouvelle chance. Hein? Mais nous, la chance, ça n'existe pas. D'accord? Nous, c'est la faveur de Dieu que nous recevons. Amen. Un enfant de Dieu ne dit pas, ah, j'ai la chance. Non. La chance, c'est vulgaire. Nous, c'est la grâce et la faveur de Dieu. Amen. La Bible dit que chaque matin, l'Éternel renouvelle ses bontés sur ses enfants. Amen. C'est-à-dire l'Éternel renouvelle ses bontés, il renouvelle ses faveurs, il renouvelle ses grâces. La chance, normalement, ce n'est pas un terme qu'un vrai enfant de Dieu peut utiliser. Parce que nous vivons que la grâce de Dieu. Il faut dire c'est la grâce de Dieu. Amen. Alors, nous voyons que la Bible dit que Élie était un homme qui avait une même nature que vous et moi. C'est-à-dire, on sous-entend qu'un être qui a le sang comme moi, qui respire comme toi et moi, qui s'habille comme toi et moi, peut exercer ce pouvoir-là, peut exercer cette influence-là sur, bien évidemment, celui qui est distrait, celui qui ne prend pas en compte ce que la personne représente devant lui. Élie, à cette époque ici, Israël était dans la confusion. Amen. Il y avait le prophète de Baal qui faisait des prodiges, qui faisait des miracles. Les prophètes de Baal ont sémé la distraction comme de nos jours, aujourd'hui. De nos jours,
il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs, il y a des faux chantres, il y a des faux adorateurs. Suivez-moi ici. Qui chantent aussi, les gens tombent. Vous voyez? Il y a des pasteurs aussi qui prient. Les gens tombent. Les esprits impurs se manifestent. Mais derrière cela, ce n'est pas Dieu en réalité. Parce que Jésus lui-même, il a dit ce jour-là, certains diront, Seigneur, nous avons servi en ton nom. Il leur dira, éloignez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. Amen. Faire les miracles ne certifie pas que vous venez de Dieu. Faire tomber les gens ne certifie pas que vous venez de Dieu. Amen. Donc, être un vrai enfant de Dieu, c'est le cœur, c'est la vraie relation qu'un homme a vis-à-vis de son Dieu. Amen. Alors, Élie a eu quand même l'audace en tant qu'homme. Il n'était pas encore un ange ici. En tant qu'homme, il a pu parler, interdire, il a pu fermer les portes des cieux. Vous savez que le ciel peut être fermé sur une nation. Le ciel peut être fermé sur une famille. S'il y a eu quelqu'un, comme nous avons dit, un homme avancé dans la spiritualité comme Élie. Élie était un prophète. Alléluia. Vous voyez déjà que les prophètes, ce ne sont pas des hommes ordinaires. Les prophètes, ce sont des gens qui ont des généalogies un peu bizarres. J'ai aimé l'intervention d'un pasteur, je ne citerai pas son nom, je l'ai suivi hier sur Internet. Il a dit ceci: on peut hériter la bergerie parce qu'on est enfant de pasteur. Alléluia. Parce que tous les sacrificateurs, les pasteurs dans la Bible, leurs enfants ont fini à 90% par devenir des pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont hérité, ils ont vu faire. Alléluia. Ils ont vu faire par leur père, par leur oncle, par leur tonton, par leur grand frère. Alors ils peuvent hériter ça. Mais un prophète, c'est quelqu'un, on n'hérite pas ce ministère prophétique. Les prophètes, c'est vraiment quelque chose, à part, c'est Dieu qui va prendre la personne. C'est pourquoi vous allez voir la généalogie d'Élie. On ne parle pas de son père biologique. Alléluia. On ne parle pas de son père biologique. Élie est sorti du néant. On cite seulement la ville. On cite seulement la ville de sa provenance. Mais on ne dit pas que Élie était le petit frère d'eux. Élie était l'enfant de, ou l'arrière. Non, on dit seulement Élie de Créteil. Hein? Élie de Créteil. Élie de Sucy-en-Brie. Élie de Boissy-Saint-Léger. Élie de la Courneuve. Mais c'est-à-dire on situe seulement le lieu géographique d'où il est sorti. Mais on ne sait pas le localiser exactement de qui est-il fils. Alléluia. Donc cet homme-là est arrivé, il avait la chair comme toi, il mangeait comme toi et moi. D'ailleurs dans la Bible vous avez vu qu'un jour il avait faim. Dieu a envoyé un corbeau. Hein? Un corbeau est venu pour le nourrir. Il a mené un gâteau avec de l'eau. Il a donné et il a servi. Un jour encore, il a eu faim. Dieu a envoyé un ange, est venu pour le réconforter. Alléluia. Mais cet homme-là, la Bible dit, malgré tout ce que nous venons de détailler de lui, il était un homme comme toi et moi. Alléluia. Mais sa particularité, c'est qu'il était plus spirituel. Il était plus spirituel. Alors, sur sa parole, dans 1 Roi chapitre 17, à partir de verset 1er, la Bible dit que Élie le Tishbite parit à ce moment-là et il déclara, il n'y aura point de pluie sinon à ma parole. Et le ciel fut fermé. Bien aimé, je voudrais aujourd'hui dire à une personne, quand on ferme le ciel, on empêche que la pluie tombe sur une personne. Et quand la pluie ne tombe pas, la vie de la personne ne peut pas prospérer. Si Élie, qui était un homme spirituel, a pu fermer le ciel, c'est-à-dire toute personne qui est avancée dans la spiritualité peut exercer cela. Alors la prière de ce soir, nous voulons prier juste pour l'ouverture des portes des écluses des cieux qui ont été fermées sur nous. Élie représente tout homme spirituel. Alléluia. Élie représente tout homme rempli de l'Esprit de Dieu. Élie représente tout homme rempli même de l'esprit satanique. Parce que nous avons ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu et ceux qui sont remplis des esprits sataniques. Ils sont là. Il peut être un ami, il peut être une copine, il peut être un collègue. Mais celui-là, parce qu'il ne t'aime pas, parce qu'il est jaloux de toi, il peut utiliser ses paroles juste par ses paroles. Raison pour laquelle vous allez voir que
il y a beaucoup de gens qui sont bloqués. On parlera toujours des blocages. Alléluia. Parce que ce sont des choses que l'on voit chaque jour dans nos églises. Autour de nous, on remarque ça. Il y a des personnes qui n'avancent pas. Il y a des personnes qui ne prospèrent pas. Il y a des personnes qui ne peuvent pas. Ça dit, dès qu'il commence quelque chose, il doit s'arrêter quelque part. Dès qu'il met un projet en place, cela ne peut pas avancer. Pourquoi? Parce que le ciel a été fermé. Mais le ciel a été fermé par qui? Par une entité, par une personne physique. Alléluia. C'est pourquoi je disais toujours, comme je l'ai dit, il faut toujours savoir analyser des paroles prononcées sur toi. Quand une personne veut te bénir, il peut te bénir aussi en parole. Vous voyez dans la Bible, quand on bénit les gens, il y a la bénédiction ou c'est-à-dire le bénisseur. Voilà. Le bénisseur commence toujours par une parole et il va achever par des actes prophétiques, des actes de foi. Entre autres, on mettra l'huile sur la personne. Ça, ce sont des actes physiques. Vous voyez. Mais d'abord, la personne doit parler. C'est-à-dire de la même manière qu'un pasteur a le pouvoir de bénir une personne par ses paroles, les agents du diable aussi peuvent fermer le ciel juste par la parole. Alléluia. Et le Saint-Esprit m'a dit, la prière qu'on va faire pendant ces 15 minutes ici, c'est juste pour débloquer les écluses des cieux. Amen. Dis avec moi, écluses des cieux. Dis avec moi, écluses des cieux. La grâce que nous avons en Christ, c'est quoi? C'est que nous, enfants de Dieu, nous, chrétiens, ceux qui croyons à Jésus-Christ, ceux qui ont confessé Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, la grâce, l'avantage que nous avons, c'est que Jésus-Christ a été placé au-dessus de toutes les entités. Alléluia. Jésus-Christ a été placé au-dessus de toutes les entités. C'est-à-dire, un enfant de Dieu peut tomber victime de ces choses, des malédictions prononcées par une personne. Mais parce qu'il a cru en Jésus-Christ, Jésus-Christ peut le tirer de là. Mais maintenant, celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, alléluia, celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, quand un sorcier libère une parole sur lui, il ne peut pas se libérer de ça. Parce qu'il n'y a que le seul Jésus-Christ qui a le pouvoir de détruire les paroles négatives dans la vie d'une personne. Est-ce que tu as compris ce que je dis? Tu peux t'asseoir bien. Amen. Il n'y a que seul Jésus, c'est-à-dire, ce soir, tout ce que tu as à comprendre, c'est que s'il y a quelqu'un qui a parlé dans ta famille, parce qu'il y a des familles aujourd'hui qui, leur ciel a été fermé. Il y a des familles qui, leur ciel a été fermé. Regardez, je vous ai parlé récemment que j'étais attaqué par cet esprit, ce démon, cet esprit d'araignée. Alléluia. Je ne parle pas des araignées, insectes que vous voyez, mais dans le monde spirituel, quand Dieu vous montre, vous sentez des attaques d'esprit d'araignée, ça veut dire que ton ciel est tenté d'être fermé ou ton ciel est fermé. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre la pluie de l'arrière-saison. Ça faisait que chaque fois, même dans les endroits où tu ne peux pas sentir de toile d'araignée, moi je le sentais. Alléluia. Alléluia. Je sentais même au travail. Tu te rends compte que 15 personnes sont devant toi en train de passer. C'est-à-dire, si réellement il y avait de toile d'araignée, les 15 là devaient normalement couper cela, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, les 15 personnes précédentes devaient normalement couper cette toile-là. Mais tu vois, après 15 personnes, il n'y a que toi. Tu passes, tu sens cela sur ton visage. Tu traverses, tu rentres, tu sens encore cela. Et quand je sentais ça, je sentais mon visage trop sec. Alléluia. Je sentais mon visage comme des brûlures, ces Altina. Je sentais comme si mon visage là, vous voyez comme à l'époque quand comment on l'appelait ça? Ceux qui mettent le savon pour devenir clair. Non, il y a un terme. Voilà, des éclaircissantes, voilà. Mais il y a un terme que je suis en train de chercher. On a fait un débat comme ça sur Casaré, mais il y a un terme, ça va venir. Alléluia. Ça dit, à l'époque, quand on mettait ça, parce qu'on voulait se faire beau, parce qu'on était un peu, on ne croyait pas en nous-mêmes, là. Hein? Fidèle, arrête de rire, là. On était un peu, comment on dit, quelqu'un qui ne se croit pas, on était complexé. Voilà, nous, on pensait que le fait d'être clair, ça te rend beau. Alléluia. Donc, on disait, non, je dois être clair, je dois éclaircir ma peau.
Alors, la nuit avant de dormir, on se poudrait bien, on mettait des savons un peu bizarres comme ça. Quand je suis clair là, quand tu marches, les filles vont te regarder. Alléluia. Il faut t'accepter tel que tu es. Alléluia. Tu es belle, tu es beau. Il faut faire comme la femme de Salomon là. Toi, il faut t'asseoir, lève-moi ça. Il ne faut pas dormir tout devant comme ça. Alléluia. Donc, derrière ce complexe-là, on mettait des choses comme ça pour éclaircir sa peau. Alors, à un moment donné, tu sentais que ton visage était devenu sec. Vous voyez? Après, il faut mettre la crème pour que ça devienne un peu lisse. Alors, je ressentais ces choses. Quand je vous ai dit que ces derniers temps, j'étais très fortement attaqué, je cherchais à comprendre. Et le Saint-Esprit m'a expliqué, il m'a dit, Jacques, ce que tu ressens là, ce sont des attaques qui sont en train de chercher à fermer ton ciel. Pour t'empêcher d'entendre même la voix de Dieu. Pour t'empêcher à vivre la main de Dieu. Pour t'empêcher à recevoir quelque chose que Dieu te donne. La Bible dit, l'homme ne peut rien recevoir si cela ne vient de Dieu. Tout ce que nous recevons de bien, c'est Dieu qui nous le donne. Alléluia. Maintenant, quelqu'un, un sorcier qui veut compliquer ta vie, qui veut paralyser, qui veut mettre la sécheresse sur toi, il peut lutter, il envoie des esprits pour fermer ton ciel. Je me posais des questions, je dis, mais même dans les endroits où tu ne peux pas sentir le toile d'araignée, moi je le sentais. Même dans les endroits, je vous assure que, où tu ne peux pas sentir le toile d'araignée, j'avais sur mon visage le toile d'araignée. Alors, comme étant un pasteur, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas partager, sinon ça peut vous faire peur. Alléluia. Entre parenthèses, cela ne veut pas dire si tu sens le toile d'araignée, toi aussi tu es attaqué. Non, je n'ai pas dit ça. Parce que vous êtes comme ça, quand tu sens, tu dis, hey, je suis non. Ça peut arriver, comme là, il y a des fleurs, ça peut arriver, c'est normal, alléluia. Mais moi, c'était lié à ce que je fais. Parce que récemment, j'étais trop attaqué, c'était dû du fait à cause de certaines délivrances. À cause de certaines délivrances où j'entendais certains esprits qui me disaient, mais toi, parce que tu détruis nos histoires, tu vas voir ce qu'on va faire de toi, alléluia. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors le Saint-Esprit m'a fait savoir, il m'a donné le discernement, il me dit que non, il y a des gens qui sont en train d'essayer de fermer le ciel sur toi. C'est-à-dire détruire ta vie, détruire tes affaires. Vous avez vu récemment, j'ai perdu ma voiture. Alléluia. Ça faisait partie des attaques comme ça. Mais gloire à Dieu parce que le Saint-Esprit m'a donné le secret comment vaincre ces choses-là. Je n'ai pas entendu ton amen. Vous savez, quand tu es un homme spirituel, l'une des écoles que Dieu nous forme, nous pasteurs, il peut permettre que tu croises un lion en cours de route. Mais c'est une formation, il est en train de t'équiper pour tuer le grand lion qui s'appelle le Goliath d'Israël un jour. Alléluia. Ça dit certains combats qui arrivent dans la vie d'un pasteur, ce n'est pas parce qu'il a péché. Certains combats qui arrivent dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas parce qu'il dormait, mais Dieu est en train aussi de le former. Parce que les attaques comme ça, si c'est une école de formation, tu ne mourras pas. Hein, maman, tu comprends? Si c'est Dieu qui t'a fait passer dans cette école-là, tu ne mourras pas. Cela ne peut pas t'emporter. En fait, Dieu va te montrer, va te donner la solution, comment vaincre cette histoire-là. C'est comme ça que, de nos jours, il y a des gens qui ont été malades, qui ont connu des maladies atroces aujourd'hui. Mais maintenant, Dieu les a équipés. Ces gens-là ont reçu maintenant la grâce de pouvoir guérir des victimes de cette maladie-là. Quelqu'un dira, si tu n'as jamais connu la douleur de la mort, tu ne peux pas prêcher celui qui vient de perdre quelqu'un. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit m'a dit, Jacques, ton ciel est combattu. Il y a des gens qui combattent. En fait, le ciel est ouvert sur moi. Les gens qui voient la grâce, ils regardent et disent, mais comment on peut le bloquer, comment on peut le freiner? Alors il faut chercher. C'est comme ça, je vous ai dit qu'un jour dans mon parcours en Angola, j'avais vu cet esprit-là. J'avais vu ce démon-là. Dans une vision, je suis allé en prière 3 jours de jeûne. Alors le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. J'ai vu un filet dans les airs. Sur l'espace de ma maison. Alléluia. Ça dit, mon ciel était fermé. Mais quand j'ai prié, j'ai vaincu cet esprit-là. Moi, j'ai commencé à prospérer face à quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Vous savez, vous n'avez jamais vu quand un homme riche commence à jalouser un pauvre, ça dit celui-là, il est bloqué, son ciel est fermé. Je reprends. Alléluia. Quand un homme riche commence à jalouser un pauvre, cela veut dire le ciel de l'homme riche est fermé. Quand un grand
grand pasteur commence à jalouser un petit pasteur, comme on nous appelle là, cela veut dire que son ciel est fermé. Alléluia. Oui. Quand ton ciel est fermé, tu deviens jaloux. En fait, au lieu de penser à ton avenir, tu commences à regarder celui qui est derrière toi. Or, en réalité, c'est celui qui est en bas qui doit t'envier. Il y a des gens comme ça, ces altinants. Ils te regardent, ils font des manipulations dans la sorcellerie juste pour placer sur ta vie ces filets qui empêchent que la pluie de l'arrière-saison puisse t'atteindre. Si Élie l'a fait, il y a des gens qui le font. Dans nos familles, on peut hériter ça. La Bible dit Élie était un homme de même nature que toi et moi. Les sorciers dans nos familles, ils ont la capacité de faire ça. Quelqu'un peut vendre le destin de toute une génération. Il ferme les ciels en disant que non, moi je vais m'enrichir en 2021 au détriment de tous ceux qui viendront après moi. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Et tu verras que dans une famille, les enfants étudient. Les gens travaillent, mais ils ne prospèrent pas. Il n'y a pas de prospérité. Pourquoi? Parce que leur ciel a été fermé. Si papa est dans la sorcellerie, que cela ne t'arrive pas, il y en a qui font des pactes comme ça. Oh, je bénis le Seigneur. Alléluia. Regarde, vous avez bien fait d'être en Christ. Vous avez bien fait d'être en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Je regardais un film nigérien aujourd'hui. L'argent, ils ont écrit les richesses à problème, quelque chose comme ça. Il y avait 4 messieurs qui sont allés chercher les fétiches pour avoir de l'argent. Réveillez-moi celle-là, qu'elle se tienne debout derrière. Tiens-toi debout derrière, s'il te plaît. Alléluia. Suivez-moi très bien. Vous savez qu'au Nigeria, les gens aiment beaucoup la luxure exagérée. Alléluia. Ne soyez jamais enviés tel que vous êtes là. Quand tu vois quelqu'un qui a une bonne vie, il ne faut pas l'envier. Les origines de certaines richesses que vous voyez, vous ne connaissez pas. Les gens ne disent pas réellement la vérité. Alléluia. Ils sont partis consulter un marabout. Finalement, ils ont été initiés pour devenir riches. Ils sont devenus des riches. Vous voyez au Nigeria comment ils font, ils jettent de l'argent là. L'argent sale, ils appellent ça leur culture. Mais en réalité, ils doivent se débarrasser de ce qu'ils ont reçu ce jour-là. Sinon, ça tourne contre eux. Alors, ils ont signé qu'ils seront riches pendant 10 ans. Suivez-moi. Ils ont eu des jeeps, des maisons, des villas. Il ne faut pas aimer des gens, il ne faut pas aimer seulement un homme parce qu'il a beaucoup d'argent. J'ai plus de filles ici. Il ne faut pas dire, moi, je vais épouser seulement un homme riche. Tu ne connais pas les origines de ces richesses. Alléluia. Je ne dis pas que tous les hommes riches sont méchants. Toi, en tant que fille, tu as juste besoin d'un homme qui t'aime sincèrement. Tu n'as pas dit amen, Jeanne. Amen. Tu as besoin de quelqu'un qui t'aime. Ça dit même sans argent, mais qu'il soit ton mec, qu'il soit ton gars. Et ça, tu peux acclamer le Seigneur. Ah oui, hein? On pensait ça que c'est l'argent qui faisait le bonheur dans le couple. C'est pas ça. C'est pas l'argent. Tu as besoin de ton gars. Comme le pasteur et le gars de Maman Titi. Alléluia. Elle est tranquille, elle sait que c'est son gars, elle est tranquille, elle est rassurée. Je prie que vous ayez des hommes comme ça qui vous aiment sincèrement au nom de Jésus-Christ. Ces gens-là sont partis, ils ont eu le fétiche, ils ont été initiés, ils sont devenus riches. Maintenant, regarde le problème, c'est quoi? Quand le diable te donne de l'argent, il va te faire oublier la fin. Ils ont oublié que les 10 ans, quand tu as l'argent, ça passe vite. Hein? Tu fais des dons, tu construis. Ces altina. Ils se sont rendus compte brusquement que l'un d'eux est mort en pleine fête. Ils jetaient de l'argent comme ça. Au Nigeria, il y avait la musique. Alors, l'esprit des morts est venu. Il a possédé son garde du corps. Son propre garde du corps a pris son revolver. Il a tourné contre son patron. Bam! Le patron est décédé. Et quand il est mort, avant de rendre complètement l'âme, ces 3 compagnons qui sont venus là,
Il leur disait que non, moi mon temps est arrivé, mes 10 ans sont arrivés. Donc je vous prie seulement de ne pas toucher à ma femme, laissez ma femme tranquille, c'est moi qui étais l'auteur de tout ça. Et ne mettez pas aussi mon garde du corps en prison. Il savait, alléluia, il était distrait. Ces 10 ans l'a pris comme ça. C'est pourquoi, regardez, le diable quand il te donne, les jours où il va te prendre, il ne va pas te dire. Hein. Il va te dire peut-être dans 10 ans, mais il ne va pas te donner la date exacte. Et l'heure exacte, il ne te dira pas. Sinon, tu vas fuir à l'église. Il est malin, les gars. Alléluia. Maintenant, regardez-moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les 3 autres sont rentrés voir le marabout dans le loge. Le marabout leur a dit, si vous voulez vivre, vous devez sacrifier d'autres personnes. Comme ça, vous allez prendre la longévité de ces personnes-là. Dis à ton voisin, tu as bien fait d'être en Christ. Alléluia. C'est pourquoi nous autres là, il y a des gens qui ne vont jamais nous aimer parce que je vous ouvre les yeux. Si ton père était dans ça, c'était toi son prochain là, c'est lui qui va partir à ta place au nom de Jésus-Christ. Comme ça, il va te dire, ton pasteur là, il est méchant. Quels sont ses enseignements? Écoute ça au nom de... Voilà. Je vais t'ouvrir les yeux. Si lui veut avoir le fétiche, c'est lui qui va partir cette année. Toi, tu vas vivre au nom de Jésus-Christ. On n'a pas dit, d'ailleurs, la meilleure des bénédictions, un homme béni, ce sont ses enfants qui vont l'enterrer. Un homme qui enterre ses enfants, là, il est dangereux. Un vrai parent, quand un enfant meurt avant lui, il pleure amèrement. Je ne dis pas que tous, ils sont derrière ça. Mais un vrai parent, là, non. Ce sont ces enfants qui vont le déposer dans la tombe. Alléluia. Moi, ce serait comme ça, mais quand vous tous, vous aurez 5 générations derrière vous. C'est-à-dire, Sublime donne les premiers enfants, les enfants de Sublime donnent des enfants encore. Les enfants des enfants de Sublime donnent des enfants encore. Noëlla, écoute-moi, je serai là. Ne vous en faites pas. Je ne mourrai pas, je vivrai. Ils vont commencer à jouer avec leur papy, ils vont toucher ma barbe, là, ma calvitie, là. Ils vont monter là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les enfants de Yaël vont sauter, papi, papi, mamie, on sera là. Comme je dis à maman Titi, on a déjà acheté un appareil photo. Hein, chérie, quand on serait dans les 70, on prend notre appareil, on descend sur Paris, nous deux, on voit le moustique passer, on fait... À Champs-Élysées avec maman Titi, on prend... Parce qu'on n'a rien d'autre à faire. On va faire des photos de moustiques comme les autres le font là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah oui, c'est ça. Photographe de moustiques. C'est bien, c'est une bénédiction. Alors, le marabout leur a dit ceci. Alléluia. Il leur a dit, sacrifiez d'autres personnes parce que vous avez pris le goût de l'argent, des belles voitures d'Égypte. Vous ne savez pas que les 10 ans sont passés rapides. Maintenant, chacun d'eux a pris quelque chose. Le marabout leur a donné la formule. Le premier, le marabout lui a donné une bouteille. Il a dit, prends cette bouteille-là. Il y avait le fétiche à l'intérieur. Quand tu vas arriver chez toi, comme tu as plusieurs voitures, toi, tu vas me donner ta femme et tes 2 enfants. Il y a un souci là? Une araignée? Il est où? Où ça? Donc vous voulez dire que celui-là, où est-ce qu'il est? Il est où? Il est où? Vous m'amenez la distraction, je ne le vois pas. Ah, ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc tu l'as tué? C'est venu qu'il l'a tué? Merci. Voilà, c'est comme ça. Alléluia. Voilà, c'est bien pour vous réveiller, mais celui-là, ce n'est pas un démon, d'accord? Ok. Voilà, celui-là, il cherche des moustiques parce que les araignées se nourrissent des moustiques. Hein, des petits insectes. Quand ils mettent leur filet là, c'est pour attraper des petits insectes qui viennent vous embrouiller avant de dormir. Même une moustique, s'il passe là, il attrape. Tous les araignées, ce ne sont pas des démons. Moi, je vous parle sur le plan spirituel. D'accord? Ce que je vous dis là est spirituel. Tu ne peux pas voir ça avec les yeux humains comme ça. Ça ne se voit pas. Parce que ce sont des démons qui se transforment en forme d'araignée. Voilà, je reviens sur ce que je disais. Le premier, le marabout lui a donné une petite bouteille. Il leur a dit, cette semaine, vous 3 là, vous devez me donner des personnes. Vous devez sacrifier des gens dans vos familles. Alors le premier papa, regardez ce qu'il fait. Il arrive avec sa bouteille là, le matin. Les enfants veulent aller à l'école.
il sait que les enfants prennent une voiture. Ils vont avec le chauffeur, avec leur maman. Ils sont méchants. Hein. Attention avec ces gens-là. Il ne faut pas envier les gens. Il prend sa bouteille, il vient, il fait comme ça, sur le 4 roues de la voiture. Il surveille, il n'y avait personne qui les regardait. Il tape ici, il tape ici, il tape. Ça, c'est la voiture. Il tape là, il tape là. Il remet la bouteille. Il rentre à la maison. Chérie, il est l'heure, tu dois ramener les enfants. Donc, il a déjà envoûté, il a déjà ensorcelé la voiture, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous voyez certains accidents, une crevaison qui sort de nulle part et la voiture fait un tonneau comme ça. Mais ce sont des choses comme ça. Alléluia. Et maintenant, sa femme, lui, il ne savait pas que sa femme avait déjà donné la vie à Jésus-Christ. La femme est venue voulant prendre une autre voiture. Lui, le papa, il dit, non, chérie, j'aime te voir dans cette voiture-là. Vous montez là, il prend ses deux fils. Il dit, toi, tu montes devant et toi, tu montes derrière avec maman. Il prend la clé de l'autre belle voiture. Il dit à la femme de monter. La femme aussi est montée. Alléluia. Non, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Tous les complots que les gens feront contre toi, eux-mêmes, ils vont partir au nom de Jésus-Christ. Ils sont montés dans la voiture. Excusez-moi, ils sont montés dans la voiture. Ils sont partis. La femme est partie. Elle a déposé, regardez-moi ici. Elle a déposé les enfants à l'école. Et qu'est-ce qui s'est passé en cours de route, Cisaltina? Dis avec moi, retour à l'expéditeur. Alors, la Bible dit ceci. Dans le livre de Genèse, chapitre 32. La Bible dit, ils ont médité du mal contre moi, mais l'Éternel a changé en bien. Et dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit, l'Éternel donnera l'Égypte en rançon pour Israël. Dieu a pris cet accident-là. Il a renvoyé vers quelqu'un d'autre. Une autre voiture qui était juste devant cette voiture-là a fait un grave accident. Ça leur a pris 3 heures. La femme n'a pas pu rentrer à la maison. Elle est restée toute la journée, elle attendait ses enfants là-bas. Parce que l'autoroute était complètement fermée. Lui, le papa était à la maison, il attendait que les gens viennent lui donner la nouvelle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Il appelait déjà son maître là-bas dans le logis. Il lui dit, ne t'en fais pas, ça fait 3 heures que ma femme ne revient pas. Je crois que d'ici là, il dit, attends. Je vois des policiers entrer chez moi. Sûrement ces policiers-là sont en train de venir me donner la nouvelle que non, ma femme a connu un accident grave. Elle est décédée. Tout ça, c'est pour que lui, il puisse prolonger sa vie. Alléluia. Dommage, le policier entre dans la parcelle. Il demande au monsieur, excusez-nous, nous cherchons le numéro 31. La parcelle numéro 31. Il était énervé. Il dit, quoi? Vous n'avez pas vu que chez moi, il était marqué numéro 30? Comment cela? Alors qu'il était content, il savait que le policier qui venait là, c'était une bonne nouvelle pour lui annoncer la mort de sa femme et de ses enfants. Et automatiquement, il regarde la montre. On lui avait dit, d'ici midi, tu dois nous donner des personnes. Et finalement, quand il est rentré dans sa maison pour aller dormir, la mort l'a pris, il est parti. Au prix de ses richesses, il est décédé. Le deuxième, on lui avait donné, si je n'oublie pas, on lui a donné un habit, voilà, une robe, une belle robe. Il est venu faire cadeau à sa maman biologique. Il a fait cadeau à sa maman. Maman, tu dois porter ça, on va aller dans une fête. Sa maman priait, elle était catholique en plus. Alléluia, avec son chapelet. Écoute, ce n'est que la grâce, alléluia. Dieu protège, même quand nous sommes inconscients, mais si tu ressens au-dedans de toi, tu aimes Dieu, Dieu voit ça, il te protège. Ce n'était pas le chapelet, mais parce que son cœur aimait Dieu. Alléluia. Cette maman-là a mis la robe. Il est sorti avec son propre fils. Son fils l'a laissé quelque part. Or, cette robe-là devait attirer les accidents sur la maman. Même une balle perdue, vous savez les rechercher, les gens qui sont vendus spirituellement, ils ont des marques sur leur visage. Ils ont les marques sur leur corps. N'importe qui peut le voir, peut le faire du mal, juste pour accomplir ce qui est mis sur lui, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Il rentre à la maison comme ça, il a laissé sa maman expressement là-bas, pour que quand sa maman va vouloir prendre le transport, rentrer à la maison, qu'elle connaisse un accident aussi. Il rentre chez lui, il dort. À 2 heures du matin, il se réveille pour aller voir dans la chambre de sa maman. Il ouvre tout doucement la chambre, il regarde comme ça, sa maman était en train de dormir. Il dit, mais c'est pas possible. Elle ne peut pas être là. Je l'ai abandonnée loin, en plus la nuit. Elle vient et bouge sa maman. Maman. Il pensait que sa maman est décédée en plein sommeil.
Il y a des gens qui meurent comme ça en plein sommeil, ce n'est pas normal. Oui, il y a des gens qui partent en plein sommeil. Il faut arrêter ces histoires-là, non, c'est la mort naturelle. Il ne faut pas entrer dans ces jeux-là. Des choses comme ça, priez, rappelez-les avant d'appeler les pompiers, il va revenir. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Tu es chrétien, pourquoi? Devant des choses comme ça, tu peux rappeler cette personne-là. Quelqu'un que tu aimais beaucoup là. Tu vois la personne ne se réveille pas. Prends ta main, pose sur son front, dis, je t'appelle partout où tu es, reviens au nom de Jésus-Christ. Lazare sort au nom de... On est chrétien pour ça. Alors, il bouge sa maman sursaute sur le lit. La maman, quand elle se lève, il voit son enfant, son grand garçon dans sa chambre. Il dit, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Son fils était comme ça. En fait, il voulait dire, maman nangaye, maman nangaye en français, c'est maman de moi. Alléluia. Il commence, il regarde, il pose la question à sa maman, il ne pouvait rien dire. Et quand il est rentré comme ça, le matin, à 5 h du matin, il a rendu l'âme, il est aussi décédé. L'autre aussi, c'était comme ça. Lui aussi, il a piégé encore. Bien aimé, être en Christ, c'est une bénédiction. Même si tu n'as rien, être en Christ, c'est une bénédiction. Donc, je voulais tout simplement dire qu'il y a des personnes dans nos familles comme ça. Ces gens-là ont le pouvoir de sacrifier des générations. Écoute, mon enfant n'est pas obligé d'être moins riche que moi. Un bon parent doit souhaiter toujours le bonheur de ses enfants. Une bonne maman doit toujours souhaiter le bonheur de ses filles. Moi, je n'entre pas dans ce délire que non, les oreilles ne dépassent pas la tête. Non, les oreilles du cheval dépassent la tête. Les oreilles du lapin dépassent la tête. Un bon pasteur doit vouloir voir ses enfants prêcher plus que lui. Je n'ai pas entendu ton amen. Jouer au piano plus que lui, aller de l'avant. Il ne faut pas faire l'esprit congolais qu'on a là. On est l'esprit du président Mobutu. Il est toujours là, 100 ans, il est un pasteur éternel. Il n'y a que lui qui prêche bien. À côté de lui, il n'y a pas un enfant qui peut faire mieux que lui. Alléluia. Dans nos familles, il y a des personnes comme ça, des personnes spirituelles, qui ont vendu tous les destins de la famille pour que lui soit riche. Écoute, nous voulons détruire ces gens-là. Nous voulons détruire ces esprits-là. Les amis, j'ai lutté, alléluia, j'ai lutté contre ces attaques-là. Le Saint-Esprit m'a dit, il y a des gens, des sorciers, qui sont en colère parce que tu as détruit leurs choses. Ils se sont dit, non, on va compliquer sa vie. On va l'attaquer, on va envoyer ça. Mais écoute, le chemin que j'avais pris là, le Saint-Esprit m'a appris d'autres choses. J'ai eu encore de nouvelles expériences. Alléluia. Tiens-toi debout, nous voulons prier. Bien-aimés, nous voulons détruire tous les esprits, surtout des familles. Parce que dans nos familles, il y a des personnes comme ça. Les types d'élites, des hommes spirituels, des femmes spirituelles. Même un frère, une sœur qui est assoiffé d'argent au sein de ta famille peut oser vendre votre toile de famille. Alléluia. Moi, j'ai toujours dit ceci. Suivez-moi. Comme moi, dans ma famille, je crois que nous serons bénis en Jésus-Christ. Alléluia. Mais s'il y a quelqu'un au sein de ma famille qui se prétend, il prend mon nom là, il met dans le truc là, il va mourir, c'est moi qui va l'enterrer au nom de Jésus-Christ. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Je répète, tous mes grands frères m'écoutent, ma maman m'écoute, mes petits frères m'écoutent. Quand j'ai dit ça, mes cousins, mes cousines m'écoutent. Mes tantes, mes tanterettes, mes oncles, ils écoutent. J'ai toujours dit, dans ma famille, la famille Nkoto, j'ai pris que nous soyons bénis par Jésus-Christ. Ça, c'est ma prière. Mais si quelqu'un, il se prétend que non, je veux par exemple, moi là, on te dit que non, il faut nous donner, par exemple, ton fils. Il faut nous donner ton neveu. Donne-nous ton frère. Donne-nous ton fils. Moi, je vais t'enterrer au nom de Jésus-Christ. Que cela soit écrit maintenant. Alléluia. Ça reste comme ça. Hein? C'est sans pitié. Je répète encore, je dis, comme moi dans ma famille Nkoto. Tous les Nkoto qui sont en vie doivent écouter ça. Ça dit là où tu es, tu vois, tu es initié, ou tu es au village, on va t'introniser, on dit tu es chef de famille. Maintenant tu dis non, je vais gérer. Dès que tu prends moi là, ou tu comptes sur mes enfants là, moi je vais t'enterrer avant l'heure même au nom de Jésus-Christ. Que le ciel entende cette prière là.
Moi aussi, je suis un homme spirituel. Alléluia. Toi aussi, tu dois savoir faire cette prière parce que il y a des hommes qui peuvent fermer le ciel sur toi. Tu es belle, mais ta beauté ne vale rien. Tu es beau, mais le fait d'être beau, les hommes te fuient. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à se marier. Vous pensez que le célibat, c'est seulement pour les femmes? Alléluia. Les démons de célibat, ils contrôlent même certains hommes. Il a l'argent, mais son difficulté, c'est le mariage. Il est beau, mais c'est un frappeur. Alléluia. Écoutez, nous allons invoquer le fait de Dieu. Toutes les portes, les écluses des cieux qui ont été fermées sur toi, au profit de quelqu'un, quiconque a fermé le ciel sur toi pour que les bénédictions tombent sur lui. Regardez ça, le Saint-Esprit me met. Vous savez, si on met un parapluie ici, l'eau qui tombe ici peut être orientée ailleurs. N'est-ce pas? Si on met, je mets une parapluie ici, on dit un ou une? Un parapluie, ok, merci. Si je le mets sur moi, et que Dieu envoie la pluie sur moi ici, et que moi j'ai un parapluie là, ce parapluie-là s'appelle le filet satanique, s'appelle le blocage spirituel, ton ciel est fermé. Cette pluie-là va tomber chez les voisins, n'est-ce pas? Ça dit, nous allons détruire tous ces parapluies-là, sataniques. Cette parapluie de la famille noire, ils sont déposés sur toi. Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi seulement toi? Pourquoi seulement toi? Écoute-moi. S'il y a quelqu'un qui se réjouit sur ton malheur là, cette parapluie-là, nous allons le mettre le feu. Alléluia. Alors commence à taper les mains, commence à invoquer le feu avec moi. Commence à invoquer le feu de Dieu avec moi. Commence à invoquer le feu de Dieu avec moi. Tu n'as pas été créé pour souffrir au profit de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas été créé pour souffrir pour que quelqu'un d'autre s'enrichisse. Que celui qui ferme le ciel sur toi, qu'il prenne ta place au nom de Jésus-Christ. Sambela, Sambela, Sambela. Ceux qui sont à la maison, priez, priez. Rama brose brasaria baba. Eke brasandara baba baba. Ebra sandere bosa. Eke brasandere baba karia basandara baba. Ebra sandara baba baba. Est-ce que tu peux invoquer le feu? Invoque le feu de Dieu dans ta vie, les enfants. Tapez les mains, Jeanette, tapez les mains, tapez les mains. Rama mama mama mama. Ebra sandara baba. Invoquez le feu à la maison. Sandra, invoquez le feu. Yael, invoquez le feu. Pichou, invoquez le feu. Jean-François, invoquez le feu. Tete, invoquez le feu. Pasteur Fanny, invoquez le feu. Nadine, invoquez le feu. Moïse, invoquez le feu. Priez, invoquez le feu de Dieu maintenant. Moto Nzambe Pela. Moto Nzambe Pela. Moto Nzambe Pela. La prière qui détruit des parapluies sataniques. Tout parapluie satanique posé sur toi sera détruit ce soir. Sera consumé. Invoque d'abord le feu sur toi. Que ton ciel soit largement ouvert. Que ton ciel soit largement ouvert. Rama brosebra. Ekabra shandara baba. Bresandara baba. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi maintenant. Nous allons envoyer le feu maintenant. Il faut que notre ciel reste ouvert. Le toit d'araignée qui compose cette parapluie satanique, démoniaque qu'ils ont posé sur toi. Tu cherches du travail, tu as du mal à avoir du travail. Tu veux te marier, tu ne peux pas. Tu poses tout ce que là où tu frappes, on ne t'ouvre pas. Nous envoyons le feu maintenant contre tous les parapluies sataniques qui ont été posés sur nous, qui empêchent la pluie à nous atteindre. Au nom de Jésus, tape bien les mains, vois le feu, alléluia. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, tous les parapluies sataniques, tous les parapluies démoniaques, tous les parapluies démoniaques de la famille El Koto, l'imitation satanique dans les airs, l'imitation satanique, Nazotinda Moto. Est-ce que tu peux bien prier? Tu peux bien taper les mains. Envoie le feu maintenant. Rama baba baba baba. Le feu de Dieu. 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 Sabra Santé Rebosa. La chorale, ceux qui étaient là, venaient nous chanter de gloire en gloire.
Bien-aimés, nous devons prospérer. Nous devons aller de l'avant. Nous sommes appelés à aller de l'avant. Nous sommes appelés à vivre la... Allez-y, allez-y. Allez-y. Nous sommes appelés à vivre la gloire de Dieu. Alors là où tu es maintenant, je veux que tu te diriges contre tous les hommes spirituels dans ta famille. Tous les hommes maintenant qui sont derrière ton blocage. Tous les hommes, les femmes qui sont derrière ton malheur. Tu vas les envoyer le feu. Que le feu de Dieu les localise là où ils sont. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. De gloire en gloire. Alléluia. Tape bien le main. Priez, priez, priez. Envoie le feu maintenant. Que les auteurs de ces parapluies sataniques, les auteurs de ces parapluies démoniaques, les auteurs de ces parapluies de freinage, les auteurs de ces parapluies qui empêchent la pluie avoir accès dans ta vie, qui empêchent la pluie avoir l'accès. Montre le volume. Reba sabro kariaba, ebra sandara baba, eraba sendera baba baba. Priez, 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 tapez bien les mains. Envoyez le feu maintenant. Que les mauvaises personnes qui maudissent tes enfants, qui maudissent ton foyer, reçoivent le feu. Qui reçoivent le feu. Qui reçoivent le feu. Qui reçoivent le feu. Motonazambe. Envoie bien le feu. C'est sans pitié. Sharababababa. Rekebra sandara baba baba, ebra sandere bossa, ekebra sandara baba. Envoie bien le feu de Dieu. Envoie bien le feu de Dieu. Envoie bien le feu de Dieu. Belle la moto la zambé. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Dans ma vie le feu. Dans ma maison le feu. Dans mon foyer le feu. Dans la vie de mes enfants. J'étais déjà. Invoquez le feu de Dieu. Invoquez le feu de Dieu là où vous êtes. Invoquez le feu de Dieu maintenant. Invoquez le feu de Dieu maintenant. Motozo Pela. Dans ma maison, dans ma destinée, le feu de Dieu. Le feu de Dieu brûle. Le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu paralyse. Toute personne qui complique ta vie. Toute personne qui t'attaque. Toute personne qui t'oppresse. Qui reçoivent le feu. Qui reçoivent le feu. Qui reçoivent le... Priez, 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 priez. Motonazambe. 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 Que mon ciel soit ouvert. 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 Ekebrasande rebosa. Ibrasande rebosa. Ebrakariabasa. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi. En ce fin d'année, quiconque a consulté des loges ou des féticheurs qui pensent te sacrifier, comme ces trois sorciers dont j'ai parlé maintenant, il va partir à ta place, à moins qu'il se convertisse. Nous allons prier maintenant. Quiconque a mis des obstacles, quiconque a planifié des choses contre toi, ou quiconque a ciblé l'un de tes enfants, quiconque a ciblé l'un des membres de ta famille, cette année qu'il prenne ta place, retour à l'extérieur au nom de Jésus. Commence à prier. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier maintenant. Ramamamamamamama. Rebro Sandarababa. Ekabro Sandarababa. Ebra Sandarababa. Je vais aller. Ekabra Sandarababa. Chantez, 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 chantez. Rebra Sandarababa. Priez, priez, priez. Au nom de Jésus. Celui qui veut faire de toi son sacrifice en ce fin d'année, qu'il prenne ta place. Qu'il prenne ta place.
qu'il prenne ta place. Priez, 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 priez. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Quiconque est en train de te préparer pour ce fin d'année, qu'il parte à ta place. Tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront jamais. Ta femme ne mourra pas. Ton mari ne mourra pas. Que celui qui est derrière toi part. Celui qui est derrière toi part à ta place. Celui qui est derrière toi part à la place. Rabasa Rebosa. Alléluia. De gloire en gloire. Amène-moi. Tu m'amènes. Dans les profondeurs. Je vais aller. Oui, tu m'amènes. Nous allons maintenant prier pour l'église. Nous allons prier aussi pour le pasteur. Nous allons prier, envoyer le feu contre tous ceux qui essaient de fermer le ciel sur cette église. Nous envoyons le feu contre tous ceux qui essaient de fermer le ciel sur notre pasteur. Tous ceux qui cherchent à les déstabiliser, qui méditent le mal contre eux. Leur plan est déjà nul et sans effet. Parce que le Saint-Esprit m'a dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Mais quand même, nous allons les brûler. Et nous allons retourner tous ceux qui sont préparés contre l'église, contre les pasteurs. Retour à l'ex-auditeur, que cela frappe dans leur camp. Au nom de Jésus, commence à envoyer le feu. Alléluia. Est-ce que tu peux prier maintenant? Priez, 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 priez. Oh oui, de gloire en gloire. Amène-moi. Tu m'amènes. Priez, 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 priez. Envoyez le feu maintenant. Dans le ciel, que le ciel de cette église soit ouvert. Que le ciel de cette église soit largement ouvert. Que le ciel de cette église reste ouvert. Que les églises des cieux soient ouvertes. Que les églises des cieux soient ouvertes. Priez, priez, priez. Priez, 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 priez. Amenez-moi. Que nos oppresseurs soient confus. Que nos oppresseurs soient dans la confusion. Reste calme, alléluia. Lève tes deux mains en l'air. Père, j'appelle maintenant comme Élie la pluie de l'arrière-saison sur tes enfants. J'appelle maintenant la pluie de l'arrière-saison sur cette église. Maintenant, que la pluie te localise. Que l'abondance te localise. Que la guérison te localise. Que le travail te localise. Que le mariage te localise. Que la stabilité te localise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute parapluie satanique, parapluie de famille, le parapluie que tu as hérité par des amitiés, les parapluies sataniques que tu as hérité par des alliances, les parapluies sataniques que tu as hérité par des personnes que tu as côtoyées, je les brûle maintenant. Je les brûle maintenant. Je libère l'atmosphère sur toi. Je libère le ciel sur toi. Je libère le ciel sur cette église. Je libère le ciel sur ta maison. Reçois la pluie de l'arrière-saison. Reçois la pluie de l'arrière-saison. Au nom de Jésus-Christ. Père, tu as dit, je te donné les clés du royaume. Ce que tu vas fermer sur terre sera fermé au ciel. Et ce que tu ouvriras sera ouvert. J'ouvre maintenant toutes les portes de bonheur qui étaient fermées par des sorciers. J'ouvre toutes les portes de guérison qui étaient fermées sur ma soeur, sur mon frère.
Au nom de Jésus. Et je ferme toutes les portes. Toutes les portes ouvertes par des sorciers, par des satanistes pour t'atteindre. Je les déclare fermées maintenant. Que ta maison soit bien fermée. Que toutes les portes qui étaient ouvertes dans ta maison soient fermées maintenant. Toutes les portes qui étaient ouvertes dans ta vie soient fermées maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que ton sang nous serve de couverture, Père. Je frappe l'aveuglement, tous les esprits de poursuite, de contrôle. Tous les démons qui habitaient dans nos maisons, je les chasse maintenant. Qu'ils sortent de nos maisons. Que le feu de Dieu soit intense dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien aimé, ce marathon de prière, nous n'avons pas encore fini. Alléluia. Comme j'avais dit, si ton chantier n'est pas encore fini, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de construire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont apporté leurs offrandes, vous pouvez le mettre devant, ou vos dîmes, vos offrandes volontaires. Sinon, vous envoyez sur notre PayPal. Et si le Saint-Esprit vous a montré quelque chose avant de partir, vous me voyez rapidement. Essayez de me donner plus le briefing pendant 2 minutes. Comme ça, nous prenons le temps de partir. Que Dieu vous bénisse. Alors, tous les chantres